Je suppose que par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu faire en lien avec l'univers de Star Wars, celle-ci ne dérogera pas à la règle dans le sens où je sais que plein de gens ne vont pas aimer ce que je vais dire, plein de gens vont dire que je dis n'importe quoi, que ça c'est pas cohérent, etc. Je rappelle que je suis qu'un novice dans l'univers, hein, je ne connais que les films et les séries en live action et en animation. Les comics, tout ça, je m'y connais pas du tout. Donc je sais que des gens vont me cracher dessus si je dis par exemple que cet épisode-là est OSEF. Parce que pour moi, cet épisode-là, il n'est pas très utile. Il n'est pas très utile, mais en soi, il l'est un petit peu aussi, dans le sens où cet épisode a aussi le mérite de pouvoir... Bah en fait non, je cherche, mais je sais pas. Vraiment, je suis en train d'essayer de défendre un petit peu la série, là, pour le coup, en tout cas cet épisode 4, parce que en soi, les deux premiers épisodes étaient très bons, selon moi. Le troisième était... ça va. Celui-ci, il est vraiment très 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 moyen. Enfin, vraiment pour le coup, je me dis, t'as des personnages qui sont qui interviennent et qui ne sont pas réellement très utiles, notamment celui-ci. Bon, tu sais que c'est un petit peu le entre guillemets bon le début ou la continuité de la rébellion face à l'Empire. Ok, mais je t'avoue que il y a plein de choses où je me dis bah en fait ok c'est cool mais bon ça m'intéresse pas de ouf. Ça m'intéresse pas de ouf. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment le parallèle entre la naissance de Dark Vador, ou en tout cas la renaissance de Dark Vador, et la guérison d'Obi-Wan. Enfin, de toute façon, ils sont tous les deux dans une cuve à Bacta. C'est un petit peu le même type de plan. On est vraiment sur un montage alterné et sur un parallélisme justement qui est montré dans le sens où on compare Obi-Wan à Dark Vador en se disant en fait mais lequel est le méchant entre guillemets tu vois, on sait lequel est plus malveillant entre les deux, mais c'est vrai que en soi Obi-Wan aussi a des torts envers Dark Vador et c'est vrai que le choix d'être mauvais en soi c'est une question de point de vue parce que pour le côté obscur, même s'il s'appelle le côté obscur, pour eux, ils ne sont pas méchants. Ce sont eux les sauveurs en soi, avec plus ou moins, enfin des méthodes plus ou moins, comment on peut dire ça, abruptes, si je puis dire. Évidemment, cette critique contiendra des spoils. Voilà, je tiens à le préciser, même si c'est un peu trop tard, mais bon, au moins je le précise au moins une fois dans cette petite vidéo. Sachant que un des personnages que j'apprécie quand même, pour le coup, qui a été une bonne surprise dans cet épisode-là, c'est Tala, qui en soi, elle, met beaucoup de choses en péril pour la cause. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, dans le sens où elle arrive à se faufiler un peu partout, elle met sa vie en danger, mais de fou, parce qu'elle arrive à s'introduire dans le repère, entre guillemets, des inquisiteurs, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui, pour le coup, a énormément de mérite, contrairement au personnage de Reva, qui vraiment est un personnage que je n'apprécie pas, mais qui, pour le coup, qui est bien écrit, même si... bah, pour l'instant, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions et je me dis, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle veut. On ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, on sait qu'il y a des choses autour d'Obi-Wan, etc. Je vais pas en parler dans cette vidéo, mais concernant l'avenir de Reva, frère, il reste 2 épisodes. Comment est-ce que tu veux avoir l'avenir de Reva, avoir assez de Dark Vador? Parce que pour l'instant, frère, on l'a quasiment pas vu. Et c'était un des gros trucs qui était vendu. Alors oui, on ne le voit pas dans le trailer, mais on l'entend. Oui, t'as Hayden Christensen qui est là, mais sans pour autant vraiment parler de son implication, même s'il en parle. Hein. Mais tu sens que là, j'ai peur qu'en fait, on ne voit que très peu Dark Vador. J'espère vraiment qu'on le verra un peu plus, notamment dans l'épisode 5. Parce qu'en général, les avant-derniers épisodes, ce sont les plus intéressants. Parce que oui, la semaine prochaine, c'est déjà l'avant-dernier épisode d'Obi-Wan. Donc bon, je t'avoue que par rapport à l'intégration du perso, ça c'est peut-être une déception, parce qu'on ne voit que des petits bouts, etc. Tu vas me dire, oui, mais c'est une série sur Obi-Wan, donc il faut se concentrer sur Obi-Wan. Je suis totalement d'accord avec toi, mais le fait est qu'une série sur Obi-Wan, là où on te vend du Dark Vador, on veut du Dark Vador, et pas juste des scènes par-ci par-là, d'une scène où il sort son sabre laser, une scène où il sort de la cuve à Bacta, une scène où il étrangle Reva. Non, nous on veut des scènes très très... Bah, tu vois la scène qu'on a eue dans l'épisode 3 où justement il impose son style en disant ok, enfin en montrant que il serait prêt à tuer n'importe qui et pour rien, ça, tu te dis ok ça c'est ce que je veux voir, mais je veux voir ça plus longtemps que les petites scènes qu'on a par-ci par-là. Ça c'est peut-être un défaut que je mettrais à la série, même si encore une fois c'est une série sur Obi-Wan, je sais, ne t'inquiète pas, je sais. Mais concernant du coup ce personnage de Reva, je sais pas où est-ce qu'ils vont par rapport à ce personnage. Est-ce que c'est une ancienne Jedi? Bah oui, puisque c'est une inquisitrice, donc tous les Jedi, enfin tous les inquisiteurs sont des anciens Jedi. Mais le fait est que, bah, Reva,
Je... Je sais pas où est-ce qu'ils vont avec... Alors, on suppose qu'elle va mourir. Est-ce que ce sera là ou après? Honnêtement, je ne sais pas. Mais on suppose qu'elle va mourir. Après, les deux autres inquisiteurs, on sait qu'ils sont dans la série Rebels, donc on sait qu'ils ne meurent pas. Après, le grand inquisiteur, pour le coup, je pense qu'on va le revoir, hein, parce que pareil, ça serait incohérent. Et il faut savoir que récemment, on nous a donné des petites choses plutôt croustillantes. Alors, je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est la réalisatrice ou la scénariste de la série qui a dit ne vous inquiétez pas, on sait que cette série c'est canon. Donc ne vous inquiétez pas. Du genre, les incohérences, il n'y en aura pas. Pour le coup, il n'y en a pas. En fait, en y réfléchissant, en jouant sur les mots, etc., il n'y en a pas. Pour l'instant. Même si, bon, le grand inquisiteur, il est mort, mais on le reverra sûrement dans la suite de la série. Mais c'est vrai que Reva, je sais pas vraiment quoi en penser, parce que le personnage est un peu chiant, tu sais pas vraiment ce qu'elle veut par rapport à Kenobi. Est-ce qu'elle. En fait, la façon dont c'est vendu, c'est genre, en fait, elle en veut à Kenobi, mais d'un autre côté, t'as l'impression qu'en fait, elle en veut à Kenobi uniquement parce que Dark Vador en veut à Kenobi, et du coup, elle veut se faire bien voir par Dark Vador uniquement. C'est uniquement ça, en fait, qu'elle cherche. Et ça, si c'est ça, ce serait un peu dommage, je trouve. Parce que t'as l'impression qu'en fait, elle peut donner beaucoup plus que cela, et ce serait dommage. Pour le coup, ce serait dommage. Après, évidemment, t'as Obi-Wan qui essaie de rechercher le personnage de Leia, qui pour le coup, dans cet épisode-là, est plutôt sympathique, enfin, c'est plutôt mignon, etc. Enfin, la petite relation qui existe avec Obi-Wan, c'est plutôt sympa. Et il tombe donc sur ce tombeau, d'ailleurs, vous ne m'avez plus, mais il tombe sur cette sorte de tombeau avec plein de Jedi qui sont enfermés et qui sont en fait morts. Enfin, j'ai l'impression, hein, parce qu'il parle de tombe, donc ils sont déjà décédés. On a même un Padawan qui est là, donc c'est très très triste. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un Padawan, pour le coup, parce que celui-ci est très vieux. Mais après, peut-être qu'il y a des easter eggs, des détails cachés, mais tout ça, mais ça, c'est pas des vidéos que je fais, puisque je ne connais pas assez l'univers pour faire ce genre de choses. Évidemment, je parle de Star Wars, hein. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir eu ce genre de plan. Après bon, c'est plus intéressant pour le coup pour ceux qui connaissent vraiment l'univers, et je pense qu'il y a des références à des choses qui se passent dans le comics, enfin en tout cas à des personnages qu'on voit dans le comics ou dans les anciens films, mais je t'avoue que j'ai pas forcément les refs là tout de suite. Et après, ce genre de plan, ce sont les genres de plans qui me plaisent parce que enfin, je vais pas comparer ça à du Chloé Zhao, mais c'est vrai que bah, on a le ciel pardon, on a la mer, on a le sol, même si on est clairement que sur de la mer. Et bon, c'est quelque chose de très très horizontal. Alors je ne dis pas qu'il y a une grosse recherche dans ce plan-là, puisqu'elle ne fait que regarder le vaisseau qui s'en va. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant, même d'un point de vue de la colorimétrie. C'est très très terne, du vert, bleu, gris, avec le sabre rouge qui sort. Ça, honnêtement, je trouve que c'est plutôt sympathique du point de vue de la couleur. Après, c'est pas un épisode transcendant non plus. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, si ce n'est que je veux voir beaucoup plus de Dark Vador. Après, bon, un bon point, c'est quand même le personnage, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé d'Obi-Wan. Bon, c'est la seule photo que j'ai de lui pour l'instant. Bon, c'est un bon épisode pour lui, il vient la sauver, c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. C'est vraiment un épisode totalement filler, et j'en attends vraiment plus. J'en attends vraiment plus de cette série Obi-Wan, parce que pour l'instant, c'est vendu comme une série limitée, donc je m'attends quand même à avoir des choses qui pourraient terminer cet arc, parce qu'il faut quand même le conclure à un moment donné, durant les 2 derniers épisodes. Et le problème, en fait, c'est que, étant donné qu'on a un épisode filler là, je me demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir tout finir en 2 épisodes. Et ça, c'est vrai que c'est la particularité qu'on a, enfin la particularité, les questionnements qu'on a aussi pour les séries Marvel, quand t'as des épisodes comme ça, où justement t'as beaucoup d'intrigues, et en fait tu te poses beaucoup de questions, mais en fait la plupart des questions n'auront pas de réponse par la suite, et ça c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Après, évidemment, je ne crache pas du tout sur la série. Pour l'instant, c'est ce à quoi je m'attendais, hein, surtout pour les 2 premiers épisodes. Après, le troisième bien, le quatrième, Osef. Osef. Je pense que l'épisode 5, sachant que c'est l'avant-dernier, sera vraiment ce qui donnera le ton pour le final. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas incroyable. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter donc et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo et toute cette journée de vidéos, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.